Il est important à la fois pour les équipes des associations et des fondations et pour les donateurs qu'on ait une certaine stabilité du secteur en France. Bonjour, je suis Nathalie Bousseau, la directrice de la Fondation Centrale Supélec. Il y a un contraste entre les dons faits par les entreprises qui existent depuis longtemps, que ce soit pour la recherche ou la formation, et ceux auprès des anciens qui n'existent que depuis 10 ans. Le grand don et la haute philanthropie sont vraiment très spécifiques à notre collecte et je pense qu'on peut aussi dire qu'elles sont assez spécifiques à l'enseignement supérieur. Et je crois que l'enseignement supérieur a joué un rôle clé en France dans le développement de la haute philanthropie et qu'il devrait continuer à jouer dans les prochaines années, en tout cas on l'espère. Elle collecte entre 7 et 10 millions d'euros par an auprès des entreprises et des anciens. L'enjeu, je pense, pour ce secteur, c'est de savoir si on va réussir à avoir beaucoup de très gros dons, des dons supérieurs à 1 million, de plusieurs millions, voire supérieurs à la dizaine de millions, pour se situer un peu dans le sillage de ce que peuvent faire les universités anglo-saxonnes. En revanche, comme le contexte fiscal et le contexte de répartition du patrimoine sont très différents en France, c'est une question ouverte aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. L'intérêt pour une fondation comme la nôtre d'adhérer à France Générosité, c'est d'abord de connaître ce qui se passe sur le marché de la générosité et du don en France chaque année. Puisque nous, on est sur le plateau de Saclay, on n'est pas au cœur des réseaux et on n'a pas énormément de temps à y consacrer. Les études, et en particulier le baromètre de la générosité, nous permettent d'avoir une bonne perception de ce qui se passe sur le marché et de voir si on colle aux tendances ou si au contraire on est dans des tendances un peu différentes. Par exemple, l'année du Covid, on a pu constater un essor important de la générosité en France, alors que dans l'enseignement supérieur, et en tout cas pour notre fondation, on avait au contraire un recul des dons. Un autre intérêt pour nous d'adhérer à France Générosité, ce sont les groupes de travail. Par exemple, à la Fondation Centrale Supélec, nous avons beaucoup investi dans l'immobilier étudiant et se posent un certain nombre de questions sur la cohabitation entre un statut de fondation reconnue d'utilité publique et le fait d'avoir des activités à caractère économique. Il y a des groupes de travail consacrés à ce thème au sein de France Générosité. On y rencontre aussi d'autres fondations, d'autres associations qui font les mêmes activités que nous. Ça nous permet d'échanger, de connaître les bonnes pratiques et de savoir quels écueils on doit éviter dans la gestion de ces activités-là. Un des enjeux pour les années à venir, pour moi, ce serait de stabiliser les dispositifs en place, qu'il s'agisse des dispositifs fiscaux ou bien des statuts des associations et des fondations. Il est important à la fois pour les équipes des associations et des fondations et pour les donateurs qu'on ait une certaine stabilité du secteur en France et je crois que l'activité de plaidoyer de France Générosité peut être très utile sur ce point.